Dans cet exercice, le plan est muni d'un repère orthonormé et la première question, on demande de représenter une droite D indice 1 qui passe par le point A de coordonnées moins 2, 3 et dont un vecteur directeur est le vecteur U moins 3, 1. On commence par placer le point A de coordonnées moins 2, 3, il se trouve ici, et ensuite on trace le vecteur U de coordonnées moins 3, 1. Moins 3 en abscisse et 1 en ordonnée. Donc le voilà, notre vecteur de coordonnées moins 3, 1. La droite qui passe par A est de vecteur directeur, le vecteur ici U que j'ai dessiné en rouge, eh bien c'est la droite qui passe par A et qui est dans la même direction que le vecteur. Donc la voilà, ma droite D indice 1. Question 2. On s'intéresse cette fois à la droite D indice 2, dont voici une équation cartésienne. 2x moins 3y plus 4 égale à 0. On voudrait déterminer un vecteur directeur et un point de cette droite. Cette équation elle est de la forme ax plus by plus c est égal à 0, avec a qui est égal à 2, b qui est égal à moins 3, et c qui est égal à 4. Tu as vu dans ton cours que lorsque tu as une équation cartésienne de droite qui est écrite sous cette forme, eh bien un vecteur directeur de la droite, c'est moins ba. Par conséquent, on va construire le vecteur moins b. Alors, b c'était moins 3, donc moins b ça fait 3, et a ça fait 2. Le vecteur de coordonnées 3, 2 est un vecteur directeur de la droite des deux. Maintenant, on voudrait trouver un point de cette droite. Pour trouver un point de cette droite, on peut, par exemple, considérer le point B de la droite dont l'ordonnée est nulle. C'est-à-dire que les coordonnées de B, tu vas avoir en ordonnée 0, et puis en abscisse, petit b qu'on ne connaît pas encore, qu'on va déterminer. Alors, le point B, c'est un point de la droite. Donc ça signifie que ces coordonnées vérifient l'équation. On peut remplacer dans l'équation cartésienne de droite x par b et y par 0. Et ensuite, on pourra déterminer la valeur de b. Alors, voilà ce que ça donne. Donc, tu vois, dans l'équation, j'avais 2x, donc j'ai dit que je remplaçais x par b, ça va faire 2b. Ensuite, j'avais moins 3y, donc ça fait moins 3 fois 0, et plus 4 égale à 0. J'effectue, alors moins 3 fois 0, bien évidemment, ça fait 0, ça va disparaître, donc finalement, je me retrouve avec 2b plus 4 égale à 0. Pour trouver b, qu'est-ce que je fais? Je retranche 4 de chaque côté de l'égalité. Le plus 4 va disparaître à gauche, et puis à droite, je vais avoir moins 4. Et enfin, pour terminer ma résolution, eh bien, je trouve b en divisant de chaque côté de l'égalité par 2. Moins 4 divisé par 2, ça fait moins 2. Donc, ça signifie que mon point, b, ses coordonnées, c'est moins 2, 0. Maintenant que j'ai un vecteur directeur de la droite et un point de la droite, eh bien, je vais pouvoir, comme pour la droite D indice 1 tout à l'heure, la représenter graphiquement. Donc on reprend le dessin de tout à l'heure et on va rajouter sur ce dessin la droite qui passe par le point B de coordonnées moins 2, 0 et dont un vecteur directeur est le vecteur de coordonnées 3, 2. On commence par placer le point B. Donc le point B de coordonnées moins 2, 0, tu vois, il est ici. Ensuite, on trace le vecteur V de coordonnées 3, 2. 3, 2, donc on ajoute 3 en abscisse et 2 en ordonnée. On arrive à ce point-là. Voilà mon vecteur V. La droite des deux, c'est donc la droite qui passe par B et qui a la même direction que le vecteur ici dessiné en rouge. Donc la voilà ma droite des deux. Alors tout de suite, on s'aperçoit que les droites D1 et D2 sont séquentes et qu'elles se coupent au point ici que je vais appeler K, qui va être le point de coordonnées 1, 2. Donc ça, c'est une conjecture. Maintenant, on va démontrer qu'effectivement, le point K est le point d'intersection des deux droites. Alors, j'ai remis un petit peu ici toutes les données. Donc, la droite D1, c'était la droite qui passait par A de coordonnées moins 2, 3 et dont un vecteur directeur était le vecteur U de coordonnées moins 3, 1. La droite D indice 2, on a son équation cartésienne. Et le point K, c'est le point qu'on a vu sur le dessin à l'instant. Et on conjecture que ce point K est le point d'intersection des deux droites. Alors, pour démontrer qu'effectivement, ce point K est à l'intersection des deux droites, on va démontrer que le point K appartient à la première droite, D indice 1, et également à la deuxième droite, D indice 2. Alors, pour montrer que le point K appartient à la droite D1, qu'est-ce qu'on va faire? On va montrer que le vecteur AK et le vecteur U sont collinéaires. Donc ça, c'est une méthode pour démontrer qu'un point appartient à une droite que l'on a déjà vu dans l'exercice 3. On va donc calculer les coordonnées du vecteur AK. Donc voilà ce que ça donne.
coordonnées du vecteur AK, tu vois, le point K est en deuxième position. Donc quand on va écrire l'abscisse du vecteur AK, on va faire d'abord l'abscisse de K moins l'abscisse de A. Et puis ensuite, pareil pour les ordonnées, y indice K moins y indice A. On remplace par les valeurs. Le point K, son abscisse c'était 1, donc je mets 1, moins. L'abscisse de A, moins 2, 1 moins moins 2. Ensuite, l'ordonnée de K c'était 2, donc tu vois, c'est ici, moins l'ordonnée de A, moins 3. Donc pas de difficulté pour faire ça. 1 moins moins 2, ça fait 1 plus 2, ça fait 3. Et 2 moins 3, ça fait moins 1. Alors, est-ce que le vecteur AK et le vecteur U sont des vecteurs collinaires? Ça saute aux yeux, parce que tu vois, on voit directement que le vecteur AK, c'est l'opposé du vecteur U. Et par conséquent, si les vecteurs sont opposés, ils sont bien collinaires. Au niveau de la rédaction, on écrit ça. Et ça entraîne que le point K appartient à la droite D1. Pour montrer maintenant que le point K appartient à la droite D2, comme on a une équation cartésienne, on va vérifier que lorsque l'on remplace x par 1 et y par 2 dans l'expression 2x moins 3y plus 4, ça fait bien 0. Alors, qu'est-ce que ça va nous donner au niveau du calcul? On fait 2 fois 1, puisqu'on a dit qu'on remplaçait x par 1, moins 3 fois 2, on a dit qu'on remplaçait y par 2, plus 4. Et le calcul est immédiat, ça fait effectivement 0. Donc ça signifie que les coordonnées du point K vérifient l'équation, et donc que le point K appartient à la droite D indice 2. Et voilà, si on récapitule, le point K il est sur la droite D1, le point K il est sur la droite D2, donc le point K est le point d'intersection de nos deux droites.